Appelée la maladie de la honte, la fistule obstétricale touche environ 2 millions de femmes dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. L'incidence la plus élevée de cette pathologie se concentre en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, 73 687 femmes sont victimes de cette pathologie. Chiffre rapporté par l'enquête démographique et de santé EDS 2021. Afin d'endiguer ce fléau, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCDG, a initié dès 2010 divers programmes, dont le programme d'appui médical et financier aux femmes et filles souffrant de la fistule obstétricale. Lundi 21 juin 2024, auditorium de la primature d'Abidjan, lancement officiel de la mise en œuvre de programme genre de la CEDEAO. Un top départ donné par le Premier ministre, Dr Robert Begue-Mambé, accompagné par le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, son Excellence Dr Ouma Alou Touré, de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Sous le leadership de Madame la ministre Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a à cœur de donner la dignité à ces femmes pour que ces femmes-là soient socialement des actrices de développement. Elle a multiplié les contacts et nous, en plus de la CEDEAO aujourd'hui, nous avons également certains partenaires qui nous ont rejoints pour cette lutte. Je peux citer l'UNFPA et d'autres partenaires. Exécuté par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les ministères techniques et structures intervenant dans le programme. C'est à l'intérieur du pays que les résultats sont plus concrets et visibles. Cap à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Logoualé et à Man, deux localités nichées dans la région du Tombi. Le dispositif déployé, les équipes du ministère et leurs collaborateurs sont sur le terrain. Ambition, traiter toutes les femmes victimes de fistules obstétricales. Cette opération financée par l'organisation sous-régionale vise à améliorer la prise en charge des victimes et surtout à leur restituer leur dignité, souvent compromise par l'isolement et le rejet de leur entourage. Dès qu'il y a eu la fistule, j'ai fait 3 mois là. Par fini, les gens me traitaient de quelqu'un qui est sale. On ne m'a plus. Mon ami là, il m'a chassé avec enfant. Je suis revenue au village. Mon mari, pour pas que je vais rentrer dans la maison là. Il sent, même, elle sent même, la pupille là, ça sent dans ma maison. Elle n'a qu'à aller chez elle. Les interventions chirurgicales réalisées avec expertise par des spécialistes permettent à ces femmes de recouvrer le sourire et l'espoir. Ici guéri. Ici guéri. Les gens qui ont une maladie au village, tout là, s'ils ont entendu que notre fistule, on travaille ça, on fait opération à main, ils n'ont qu'à venir. Si on fait opération là, ils vont guérir. Maintenant, je remercie Dieu. Je suis en bonne santé. Mon enfant aussi, il sera heureux. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Guéries, beaucoup d'entre elles deviennent ambassadrices de la lutte contre la fistule. Elles sensibilisent, elles informent et préviennent. Aux côtés des professionnels de santé, ces femmes, marquées par la résilience, partagent leur vécu, alertent sur les facteurs de risque de ce mal insidieux et soulignent l'importance de la prévention. Je suis une ex-porteuse. C'est dit que j'ai eu la fistule, j'ai été guérie. Ça m'est fait depuis 2013. Juste pour dire à mes mamans, à toute personne présente ici que la fistule, c'est une maladie comme toute autre qui peut arriver à une femme après un accouchement difficile. Elles sont courageuses parce qu'elles ont accepté d'être soignées. Elles sont courageuses parce qu'elles s'arrêtent pour dire aux autres que la maladie là c'est vrai, ça existe, ça fait honte vraiment.
ça fait honte, ça fait qu'on se cache et ça fait qu'on perd sa dignité. C'est-à-dire on devient comme quelqu'un qui n'est plus une personne. Elles sont courageuses. Je pense que ce courage-là mérite d'être applaudi. Au-delà de la prise en charge médicale, le Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, CCDG, accorde un soutien financier aux survivantes de la fistule obstétricale. L'idée, faciliter leur réinsertion au sein du tissu socio-économique. Cette réintégration passe inéluctablement par un accompagnement psychosocial adapté. La CEDEAO accompagne les États membres dans l'éradication de la fistule obstétricale et de plusieurs autres programmes. Et pour ce programme d'appui médical et financier aux femmes victimes de fistule obstétricale, la CEDEAO a octroyé à l'État de Côte d'Ivoire des fonds afin de nous aider à éradiquer la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Je vous remercie beaucoup parce que tout ce que vous avez fait pour nous, on vous remercie pour ça. Nous, toutes les femmes que nous on est guéris pour la maladie. On vous remercie beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous. Cette étape est l'affaire des travailleurs sociaux et des ONG locales spécialement formés à l'assistance psychologique, à l'appui économique et au suivi des femmes en voie de réinsertion. Nous œuvrons à ce que la communauté comprenne qu'en fait, les mutilations génitales n'apportent rien, contrairement à ce que les parents disent. Une pratique qui agresse la santé d'un individu, qui viole son droit, est une mauvaise pratique qu'il faut abandonner. Autrement dit, ces femmes autrefois stigmatisées, raillées et parfois accusées de sorcellerie vont bénéficier de formations en comptabilité et initieront des activités génératrices de revenus. L'autonomisation des femmes constitue un pilier fondamental du programme genre de la CEDEAO. Nos programmes, nous sommes amenés à porter cette thématique et à faire en sorte que les femmes qui en souffrent bénéficient de la prise en charge adéquate qui leur permette de retrouver leur dignité de femmes ostracisées, de femmes rejetées, de femmes fragilisées du fait de cette affection. Nous avons pu prendre le temps de nous voir expliquer tout le processus de détection. Il y a plusieurs phases dans la problématique de la fistule. Le processus de détection, la phase opératoire et ensuite la partie réhabilitation, non seulement de ces esprits, de ces âmes qui sont meurtries, mais également la partie accueil, puisqu'il y a une durée d'accueil de 3 mois après la durée opératoire de 3 semaines et ensuite la composante réinsertion sociale. Je voudrais d'abord dire merci au ministère de la Famille qui a choisi l'ONG GFM3 pour accueillir ces femmes malades et remercier aussi le ministère de la Santé qui nous soutient médicalement depuis toujours. Abidjan, Logoualé, Mans et autres, ce sont 60 femmes bénéficiaires de la 2e édition du programme d'appui médical et financier aux femmes et filles souffrant de la fistule obstétricale. Cette initiative ambitionne de permettre aux survivantes de la fistule obstétricale de retrouver le goût de vivre après les épreuves subies, de mener une existence productive, utile, digne et surtout heureuse. La vision, c'est non seulement de lutter efficacement contre ce fléau, mais c'est aller vers son éradication. Et pour aller vers son éradication, il faut la main de chacun.
la main de tous. Il faut une synergie multi-acteurs et multisectorielle parce que pour arriver à bout de ces fléaux, c'est une lutte commune, une lutte qui nécessite l'engagement de tous et de chacun.